Bienvenue sur votre chaîne d'information Sahel Info. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. On croyait les juntes passer de mode, les voilà de retour. Dans 3 pays aux trajectoires à première vue similaires, avec prise du pouvoir par les militaires. Ils sont 3 militaires au verbe rare, en battle dress, béret rouge ou vert des unités d'élite, lunettes fumées, ranger couleur sable, à avoir fait irruption sur l'avant-scène entre avril et septembre 2021. Tous 3 sont nés au début des années 1980 et se sont formés sur le terrain plutôt que dans de prestigieuses écoles militaires étrangères, chacun ayant une expérience du combat. Un général et 2 colonels, qui ont en commun d'être parvenus au pouvoir par des voies extra-démocratiques et de s'être proclamés président de transition à durée pour l'instant indéterminée. 3 ovnis politiques, dont nul ne peut prédire le destin en cette année 2022. Mahamat Idriss Déby Itno fait figure de bon élève fréquentable, aux yeux de la communauté internationale. Le Tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, 37 ans, est sans doute le plus acceptable aux yeux de la communauté internationale. Même si son accession à la tête de l'État n'a pas suivi le cursus constitutionnel, on ne saurait lui reprocher d'avoir renversé son prédécesseur, lequel était son propre père, tué sur le front. Dans les règles de l'art, corollaire de ce qui précède, ni Kaka, ni aucun membre du comité militaire n'a fait l'objet de sanctions. Là où ses collègues maliens et guinéens sont persona non grata, lui voyage, participe au sommet et déjeune à l'Élysée. En comparaison d'un Assimi Goïta, 38 ans, ou d'un Mamadi Doumbouya, à peine quadragénaire, colonel putschiste dans les règles de l'art, lesquels ont placé leurs victimes en résidence étroitement surveillée avant d'afficher leur volonté de refonder l'État. Mahamat Idriss Déby Itno fait figure de bon élève fréquentable pour la communauté internationale. Alors que l'on croyait les juntes passer de mode, les voilà donc de retour. Malgré toutes les tentatives pour en neutraliser la capacité de nuisance via la distribution de privilèges et le recours aux promotions ethniques, les armées maliennes et guinéennes n'ont jamais cessé de jouer un rôle clé en coulisses, ni de disposer d'une marge de manœuvre et d'intervention dans le champ politique. À l'instar de Blaise Compaoré, de Robert Mugabe et d'Omar el-Béchir, c'est la perte du soutien de l'armée qui a été le facteur clé de la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta et d'Alpha Condé. L'application de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance s'est partout heurtée au principe d'inertie. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance adoptée en 2012 fait pourtant figure de table de la loi, elle qui prévoit de sanctionner les moyens illégaux d'accéder au pouvoir ou de rester en fonction. Mais son application, face aux révisions constitutionnelles portant atteinte aux principes de l'alternance qui ont concerné une douzaine de pays à partir de 1998, on oublie souvent que le coup d'envoi de ces révisions a été donné en Namibie par Sam Nujoma, s'est partout heurté au principe d'inertie. Et lorsqu'en Zambie, au Malawi, au Burkina, au Niger ou au Sénégal, des chefs d'État ont dû renoncer au fameux 3e mandat, c'est à la mobilisation populaire et démocratique qu'ils ont cédé, non aux pressions de l'extérieur. Face aux pressions venues de l'extérieur, les militaires, en particulier ceux de Conakry et de Bamako, font le dos rond, refont l'État, entretiennent le flou sur leurs intentions. 1. Mahamat Idriss Déby président tchadien. Dans l'hélicoptère qui le ramène à N'Djamena dans la nuit du 18 au 19 avril, Mahamat Idriss Déby a-t-il déjà conscience qu'une page de l'histoire du pays s'est tournée? Depuis de longues minutes, il sait son père dans un état critique. Touché par balle lors des combats face aux rebelles du Front pour l'alternance et la Concorde au Tchad, FACT, victime d'une hémorragie impossible à contenir sur le terrain du Kanem, Idriss Déby Itno ne survivra pas. Le 20 avril, 9 jours après la présidentielle qu'il a remportée dès le premier tour, son décès est annoncé. La stupeur est totale mais Mahamat Idriss Déby a déjà pris les rênes. En accord avec les siens ainsi qu'avec le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, successeur constitutionnel en cas de décès du chef de l'État, le voilà à la tête d'un conseil militaire de transition. Depuis, les regards sont braqués sur lui. Soucieux de satisfaire à une relative ouverture politique, il a nommé Albert Pahimi Padaké à la primature et offert à l'opposition plusieurs postes de ministre, quitte à provoquer du mécontentement au sein de l'ancien parti au pouvoir, le Mouvement patriotique du salut, MPS. À ses interlocuteurs, notamment au sein de l'Union africaine, ou au Français Emmanuel Macron, il a réitéré son engagement de tenir une nouvelle présidentielle au plus tard 18 mois après le début de la transition, soit avant le mois de novembre 2022. Mahamat Idriss Déby Itno, il a ajouté, Itno, à son patronyme depuis son accession au pouvoir, a également initié un dialogue national, dont il a confié les préparatifs à un ancien rebelle, Hachek Ibn Oumar.
L'ancien patron de la Direction générale de la sécurité intérieure et des services de l'État a en outre entamé des discussions avec les mouvements rebelles et leurs chefs, notamment Timan Erdimi, cousin en résidence surveillée au Qatar, Mahamat Nouri ou Mahamat Madi Ali, chef de file du FACT. Des négociations continuaient de se dérouler, sous l'égide de l'ex-président Goukouni Ouédei, mais l'organisation de pourparlers entre Mahamat Idriss Déby Itno et les chefs rebelles était actée. L'événement devrait avoir lieu au Qatar, Doha ayant accepté de prendre en charge une partie de son financement. Le véritable dialogue national devrait ensuite suivre à N'Djamena au milieu de l'année 2022. Quelle en sera la teneur ? L'opposition espère en faire un grand débat, à l'instar de ce qu'avait été la Conférence nationale de 1993, tandis que le gouvernement insiste sur la nécessité de travailler à un nouveau « vivre ensemble ». Les questions autour de la forme de l'État doivent également y être abordées, notamment celle du fédéralisme, idée qu'Idriss Déby Itno avait toujours combattue. Surtout, les participants devront se prononcer sur la possibilité ou non pour les acteurs de la transition de se présenter à la présidentielle. Albert Pahimi Padaké, déjà candidat en 2021, ne fait pas mystère de ses ambitions. Quant à Mahamat Idriss Déby Itno, il n'a ni fermé la porte ni affiché de volonté claire de se maintenir à la tête de l'État. Écoutera-t-il les conseils d'un clan angoissé à l'idée de perdre sa place au sommet ? Succombera-t-il lui-même aux sirènes du pouvoir ? À N'Djamena, il a toujours été plus difficile de lâcher les rênes que de les prendre. 2. Mamadi Doumbouya, l'homme fort de Conakry. Lorsque Mamadi Doumbouya se déplace à l'aéroport de Conakry pour y accueillir Nana Akufo-Addo et Alassane Ouattara, ce 17 septembre, ceux-ci ne sont pas encore tout à fait ses homologues. Le putschiste n'a pas encore endossé le costume de chef d'État qui sera le sien pour une durée à ce jour indéterminée. Face au président ghanéen et ivoirien, il se montre tout à la fois ferme et déférent. Il a pris le pouvoir depuis une dizaine de jours, et c'est déjà la deuxième délégation de la CEDEAO qu'il reçoit. La veille, l'organisation a finalement décidé de les sanctionner, lui et ses proches, gel des avoirs et interdiction de voyager pour les membres de la junte, sommet d'organiser des élections sous 6 mois. Le convoi qui file à vive allure dans la capitale quadrillée ne peut toutefois pas éviter les attroupements de Guinéens venus apporter leur soutien au commandant des forces spéciales et brandir des slogans hostiles à la CEDEAO. Mamadi Doumbouya savoure-t-il cet enthousiasme alors qu'il conduit la délégation auprès d'Alpha Condé ? Sans doute, même s'il sait que la partie s'annonce serrée. 3 mois plus tard, le 12 décembre, la CEDEAO a décidé de maintenir les sanctions, en dépit des gages de bonne volonté concédés par la junte. Le dernier en date, un déménagement. Fin novembre, le président déchu, Alpha Condé, a été transféré à la résidence de son épouse en banlieue de Conakry. Officiellement, en « homme libre », selon l'entourage de Doumbouya. D'autres garanties ont été données par les autorités de transition, nomination d'un Premier ministre dont le profil est à même de rassurer la communauté internationale, le technocrate Mohamed Beavogui, et d'un gouvernement, élaboration d'une charte de la transition interdisant formellement aux membres de la junte de participer au processus électoral à venir. En plaçant certains militaires à la retraite pour mieux les intégrer dans son équipe, en l'occurrence, le général Aboubakar Sidiki Camara, à la défense, et le général Bachir Diallo, à la sécurité, Doumbouya a même réussi à s'entourer de ses proches, tout en offrant la vitrine d'un gouvernement civil. Un bémol subsiste, et il est de taille, la durée de la transition, que les voisins régionaux et les partenaires de la Guinée voudraient évidemment la plus courte possible, n'a toujours pas été fixée. Attendez la nomination du CNT, Conseil national de transition, répètent les autorités de transition, qui évoquent une nécessaire refondation de l'État, préalable à l'établissement de tout calendrier électoral. Pas question non plus de qualifier de crise la situation politique guinéenne. Doumbouya a rejeté la nomination, jugée inopportune, du Ghanéen Mohamed Ibn Chambas comme médiateur de la CEDEAO. Tandis que la pression s'accentue sur son homologue malien Assimi Goïta, sommet d'organiser des élections d'ici à février 2022, Mamadi Doumbouya reste de marbre. Depuis le 5 septembre 2021, c'est lui qui impose son rythme. 3. Assimi Goïta, indéchiffrable président du Mali, des coups d'État, le Mali en a connu. Mais jamais encore le pays n'avait eu un président de transition de l'acabit d'Assimi Goïta. Un colonel taiseux, difficile à cerner, que personne ne connaissait avant le 18 août 2020 et qui, à 38 ans seulement, se retrouve à la tête d'un pays stratégique. Un pays qui, depuis 2012, n'en finit pas de sombrer, menaçant d'entraîner avec lui toute une partie de la sous-région.
En mai dernier, alors que depuis des mois Bamako et toutes les chancelleries de la place se perdaient en conjectures, il est subitement sorti de ses gonds. Furieux après la mise à l'écart de l'un de ses proches, Sadio Camara, du ministère de la Défense qui lui avait été confié, Goïta a rappelé à tout le monde qu'il était le seul maître à bord, mettant fin aux fonctions du président de la transition, Bandéaw, et de son premier ministre, Mokhtar Ouane. Ce jour-là, que lui importait la désapprobation de la CEDEAO et de l'ensemble de la communauté internationale. Pas sûr qu'il y soit aujourd'hui plus sensible. Après ce deuxième coup de force, ils ont été nombreux à penser que Goïta avait pris goût au pouvoir et qu'il allait, enfin, se révéler. Mais il n'en a rien été. Des mois après avoir officiellement endossé le costume de président de transition, il est toujours aussi absent de la scène politique et reçoit très peu. Il est pourtant impératif qu'il sorte de son silence pour jouer son rôle de rassembleur, s'impatiente Moussa Diallo, cadre l'Union pour la République et la démocratie, URD. La transition était censée s'achever en février 2022, mais il n'en sera rien, Goïta lui-même en a pris acte. Charge à son Premier ministre, Choguel Maïga, de planifier les assises nationales, de mettre sur pied l'organe unique qui devra organiser les élections et de gérer le mécontentement exprimé par l'opposition et jusque dans les rangs du mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques, M5RFP, dont le chef du gouvernement est issu. On ne le voit pas davantage sur la scène internationale. Goïta a fait d'Abdoulaye Diop, son ministre des Affaires étrangères, son VRP et c'est lui qui effectue tous les déplacements et porte le message du président de la transition aux partenaires étrangers. Pour la transition malienne, 2022 sera une année cruciale. Un nouveau calendrier doit être proposé d'ici le 31 janvier, une fois que les assises auront eu lieu. Assimi Goïta acceptera-t-il de transmettre le flambeau à un civil ? Isolé, avec la seule perspective d'un soutien russe qui suscite un tel tollé qu'il tarde à se concrétiser, le jeune colonel va devoir assumer ses choix et faire preuve de clarté. Aujourd'hui, la confiance entre lui et ses homologues est rompue. Parviendra-t-il à inverser la tendance ?